Un important projet visant à contrer et à dénoncer l'intimidation en milieu scolaire a récemment vu le jour à l'école secondaire Arthur Pigeon. On en discute avec deux des instigatrices, Serena et Sonia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Donc, Serena, dans un premier temps, le projet s'appelle Élèves à la 2. Est-ce que tu peux me dire, ça a été quoi l'élément déclencheur pour le mettre en branle là, au sein de l'école? En fait, ça a commencé quand j'avais un de mes amis qui est venu me voir et il m'a dit qu'il se faisait intimider et il se faisait appeler des noms par ses amis. OK. Et sur le coup, je savais vraiment pas quoi y dire et j'ai dit hey, ignore-les parce que honnêtement, moi, je sais pas quoi faire et tu devrais pas me le demander parce que je peux pas m'impliquer dans quelque chose qui c'est pas mon problème. Mm-hmm. Et après, quand je suis revenue chez nous, j'ai dit ça à ma mère et elle m'a dit que ben voyons, tu devrais en parler, tu devrais aider le gars qui est venu te voir. Il avait comme une confiance en toi et je pense que tu devrais vraiment changer quelque chose pour qu'il soit honnête avec les personnes qui l'intimident. OK. Donc, elle a dit qu'on devrait commencer un projet là-dessus. Elle a dit essayer de trouver quelque chose pour que tu aides les élèves comme ça, qui trouvent que c'est pas nécessaire d'aller dire à un adulte, mais aux jeunes. Mm. OK? Donc, Sonia et moi, on a pris l'idée et on a commencé avec ça pour le projet. OK. Et Sonia, est-ce que tu peux me dire comment ça se traduit au sein d'Arthur Pigeon? Oui, en fait, tous les élèves et les membres du personnel portent maintenant des bracelets blanches. Au moins la majorité, ceux qui sont à l'aise de dénoncer l'intimidation. Et Antoine, ce que ça va faire, c'est que ça va comme... Les intimidateurs seront moins portés à intimider des jeunes et les jeunes autour seront plus portés à dénoncer parce qu'ils voient qu'il y a tant d'élèves qui ont vu l'acte puis qui supportent la cause. Ouais, donc, puis les élèves ont réagi comment quand vous leur en avez parlé? Est-ce qu'ils ont dit « Ah, moi, je porte pas ça est-ce qu'il y avait comme un sentiment de « Ah, je veux pas participer » ou... Plusieurs élèves ils voulaient vraiment participer. Ils ont dit que hey, tout le monde a des bracelets blancs. Là. Nous aussi, on en veut. Okay. Nous, on est contre l'intimidation aussi. On aime ça, le projet. Bien sûr, il y a des exceptions, mais tu sais, c'est beaucoup d'élèves. C'est surprenant, là, mais plusieurs élèves ont le cœur ouvert et un bon esprit pour faire ça. Ça a été quoi la réaction de vos camarades étudiants là, quand vous avez parlé de ce projet-là? Est-ce qu'il y en a qui ont dit « Ah, moi, je veux pas participer » ou la majorité ont embarqué? La majorité a embarqué. Plusieurs élèves ont voulu participer et ils ont demandé à Annie Lavoie, une intervenante qui a commencé le projet avec nous. Et eux autres, ils venaient nous voir pour nous demander d'avoir des bracelets parce qu'ils sont contre l'intimidation, ils n'aiment pas ça. Qu'est-ce qui arrive autour d'eux? Ils veulent changer quelque chose. Ils veulent faire un changement dans l'école. Et oui, c'est excellent. Et Serena, tu dirais quoi à un jeune, pas nécessairement de ton école, mais peut-être un jeune qui nous écoute, qui se fait intimider? Là, on réagit comment? Ou... Je lui dirais de surtout aller voir quelqu'un parce qu'en parler avec quelqu'un, ça aide beaucoup et ça ôte un poids sur tes épaules. C'est sûr, parce que tu partages tes émotions, puis pour que ça soit avec un élève qui peut t'aider, qui sait quoi faire, c'est mieux que juste garder en dedans puis pas d'en parler, c'est ça. Ouais. Et Sonia, l'école a participé aussi en avril dernier à la journée en rose, là, fait par... en fait, c'était un concours mis sur pied par la Fondation Jasmin Roy. Ça consistait en quoi l'activité? Tout le monde était habillé en rose? Ou... La majorité de l'école était bel et bien habillée en rose. Et on avait plein d'activités. Alors, on avait un photo booth, on avait des collations spéciales, on avait du beurre de papa rose, on avait un drink rose. Et l'activité tournait autour du chandail rose géant qu'on avait fait. En fait, le chandail rose, c'était l'élément déclencheur pour un vie d'un élève qui a commis la suicide après d'avoir été intimidé au fait qu'il a porté un chandail rose. Pas noté comme un autre. Et on a pris sa mémoire en faisant un gros chandail rose dans notre hall d'entrée avec des post-it. Et tout le monde qui sont pour la diversité a décidé de signer un post-it puis le coller. Alors, ça a vraiment bien marché. Et en fait, l'équipe rose a été formée par des élèves qui avaient des intérêts comme nous de... Aider les autres. Oui, aider les autres puis célébrer la diversité d'une manière ou de l'autre. En tant qu'élève, on peut aller voir qui si on est victime d'intimidation à l'école? On peut aller... Nous, on voulait mettre l'accent sur le fait qu'on peut voir tout le monde, que ce soit des élèves ou les adultes de l'école surtout, parce qu'eux savent c'est quoi la procédure à prendre envers
la situation. Alors, on a les membres du personnel, surtout les intervenants de l'école, qui sont là puis qui vont t'aider, c'est 100% sûr. Il faut juste qu'on ait la confiance d'aller les voir. Ils sont vraiment accueillants puis c'est vraiment génial le travail qu'ils font. Justement, c'est avec Annie, qui est une de nos intervenantes à l'école, à qui on a parti le projet Lévelateur. Il faut dire aussi, à Arthur Pigeon, oui, mais également dans d'autres écoles secondaires, il ne faut pas hésiter à les dénoncer. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire, les gens, parce que là, vous êtes les deux instigatrices du projet, sauf qu'on comprend qu'il y a d'autres personnes derrière vous, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le comité ou les gens qui vous appuient dans cette initiative-là? Oui. Donc, quand le projet a commencé, on est allé voir Annie Lavoie, qui, elle, c'est une intervenante à notre école. Et après, quand on a commencé à discuter de nos idées, on avait quand même une idée concrète de quoi présenter. On est allé voir Dominique Tremblay, notre directeur. Et lui a accepté immédiatement. Il a dit « Hey, j'ai de la confiance en vous, les filles. Je suis sûre que ça va bien aller. » Et toute l'école a bien participé, les enseignants. Et ouais. Puis est-ce que vous avez remarqué des résultats jusqu'à présent? Si on compare, par exemple, à avant, ou est-ce que vous notez qu'il y a moins d'intimidation, les gens sont plus sensibles? Est-ce que vous avez remarqué peut-être une différence? Je trouve personnellement qu'il y a déjà beaucoup d'élèves qui m'en parlent. Parce que j'ai un bracelet blanc. Et plusieurs élèves qui ont les bracelets blancs seront approchés aussi, j'en suis sûre. Mais... Sonia et Serena, merci beaucoup d'être passées. C'est un super beau projet. Puis félicitations d'y avoir pensé puis de le mettre en application aussi. Vous inspirez tous vos collègues, je suis certaine. Merci. Merci beaucoup.